Voilà, super. Du coup, aujourd'hui, on est vendredi 8 novembre. Il est 19h02. On va pouvoir attaquer ce live numéro 4 de cette série des 16 lives qui vont avoir lieu ici sur le mois de novembre. Je peux déjà vous dire qu'il y aura back to back to back, puisqu'on fera un live demain, on fera un live dimanche. Guys, si vous ne pouvez pas vous connecter, vous avez des choses à faire de votre week-end, faites ce que vous avez à faire. Vous pouvez totalement regarder ces lives en rediffusion. Ils seront mis sur ma chaîne YouTube et je repartage également le lien sur Telegram. Je ne sais pas si je vais le faire pour tous. Parce que sinon, ça fait beaucoup de vidéos de 1000 ans de Telegram et les autres contenus que je mets, ça peut passer à la trappe. Donc, bref, ça, c'est un truc que je verrai. Si vous voulez vous abonner, me donner un abonnement en plus, vous pouvez le faire. Why not? Ça coûte rien. Vous aurez une petite notification quand vous recevez une vidéo. Bref, je dis ça pour rire, mais ça peut être utile si vous suivez le contenu que je repartage sur YouTube. OK? Sur ce, je vais juste vérifier une seule chose, si vous permettez. Ouais, OK. Il faut bien que je regarde s'il n'y a pas des pages que j'ai pas envie qui s'ouvrent. Voilà. Allez, ça sera quand même beaucoup plus simple avec un visuel et beaucoup plus sympa que de voir ma tête en grand, hein. Je pense que ma tête, elle vous intéresse peu. Donc voilà, ici le live numéro 4. Le but ici, c'est de parler de stratégie d'investissement. Bien évidemment, c'est super important de rappeler la chose suivante. 100% du contenu ici est partagé à titre éducatif. Ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. D'ailleurs, je vous recommande de faire vos propres recherches. Je n'ai jamais dit à qui que ce soit de m'écouter les yeux fermés. Non, 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 non. Vous êtes responsable des actions que vous prenez sur les marchés financiers. C'est votre argent dont il s'agit, c'est pas le mien. Vous l'avez gagné. C'est pour ça que le live zéro, je l'aime bien, parce qu'on parle un petit peu d'éducation financière et c'est important d'investir ce qu'on peut se permettre d'investir. Parce que si ce n'est pas le cas, c'est la pire manière de démarrer et le marché va vous claquer. Faites-moi confiance. Alors, ça ne m'est pas arrivé, cool, mais ça arrive à la majorité des gens, bien sûr. Donc, ne tombez pas dans le panneau, ce serait un peu ballot. Et le problème, c'est que les gens abandonnent très rapidement dans le trading. Quand ils se font claquer une fois, généralement, les gens ne vont pas remettre la faute sur eux-mêmes. La faute, c'est dû à ce qui s'est passé extérieur. Alors que, bon, sachez la chose suivante, le marché n'a rien contre vous et le marché n'est pas pour lui ou pour quelqu'un d'autre en particulier. Non, le marché, il est le même pour tout le monde. Donc, c'est comment on va agir qui va être déterminé si on est un gagnant ou on est un perdant. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut être perdant et à force de persévérance, devenir un gagnant. D'accord? Donc, voilà, disclaimer. Étant fait, maintenant on va pouvoir attaquer cette formation. Et encore une fois, c'est basé sur mon expérience sur comment je travaille. Vous pouvez totalement avoir une vision qui est complètement différente ou la partager et avoir d'autres choses sur le côté qui sont propres à vous, hein. OK? Du coup, quand je parle de positionnement en termes de stratégie d'investissement, c'est à partir du moment où, OK, vous avez identifié votre capital, vous avez déposé votre capital sur la plateforme d'échange X, Y, Z. Et donc maintenant, vous êtes prêt à lancer votre portfolio. Alors déjà, pour moi, la première chose, c'est qu'il faut séparer l'investissement au trading. À titre personnel, moi, je suis un investisseur sur le marché des cryptos. Je ne suis pas un trader. Je ne m'amuse pas, par exemple, à chasser ces up and down. OK? Exemple, oh, là, il y a une opportunité et mon but, c'est de sortir dans 1 heure. Je ne fais pas ça et ça ne m'intéresse pas. Et si c'est quelque chose que vous aimez, bah, il faut pas me suivre moi, hein, parce que c'est pas ce que je vais faire. Et si je le fais, je suis pas bon. Et il me faudrait énormément de temps avant que je devienne bon. Et encore, peut-être que je serai jamais bon. D'accord? Donc, voilà, moi, ça, c'est pas mon truc. Je ne fais pas ça. Après, trading, ça peut dire bien évidemment différentes choses. On peut in-out, voilà, comme je viens de l'expliquer ici. On peut également in-out en quelques semaines. Bon, ça, je dis pas. Ça, je le fais, bien sûr. Mais voilà, mon positionnement à moi sur le marché des cryptos, il est en tant qu'investisseur. Donc, moi, je zoom out. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceci, même si, bon, ce qui m'intéresse réellement, c'est cela. Et le problème avec les gens qui adoptent une position de trading se font très, très, très souvent surprendre. Euh, Exemple, cycle dernier, la quantité de gens qui se sont fait surprendre ici, elle est importante. Pourquoi? Parce que ça, ce sont des gens qui ont un mindset court terme, qui pensent qu'on va toujours monter, monter, aller plus haut, sans jamais s'arrêter, voire avoir un pullback avant de continuer la hausse. Donc ça, c'est un parfait exemple. Bon, voilà, ça arrive à de multiples reprises à d'autres endroits, bien sûr. Mais ça, c'est un bon exemple lors du cycle précédent. Voilà, là, on a fait le tri. Et puis après, c'est remonté.
Et là, souvent, qu'est-ce qui se passe? Il y a le sentiment du FOMO qui doit arriver pour la majorité de ces gens-là. Donc, déjà, c'est clarifier, OK, quel est votre positionnement? Est-ce que vous êtes un investisseur? Est-ce que vous jouez les grands mouvements? Ou est-ce que vous êtes plutôt un trader? Voilà, faites votre choix. Moi, mon choix, il est fait. Et ça fait 6 ans que je suis là. Voilà, après, c'est basé sur mes propres recherches. Les gens, très fort probablement, qui ont ce que vous voulez, ne tradent pas ce marché. Les gens investissent sur ce marché. Et là, je fais référence aux top players, les gens qui win big en crypto. Et je ne dis pas, bien sûr qu'il y a des gens qui tradent, bien évidemment que oui, mais de manière assez générale, les gens qui make it et qui atteignent les scores que vous souhaitez atteindre et qui sont même beaucoup plus hauts, sont des gens qui sont positionnés en tant qu'investisseurs et qui jouent les cycles sans jamais quitter le marché. Ça aussi, c'est super important. Les gens, en fait, s'amusent à venir, repartir, revenir, repartir. Le problème, c'est que les gens partent souvent au mauvais moment et reviennent pas forcément au meilleur moment. Il faut toujours avoir un œil sur le marché. Ça se trouve, oui, pendant 6 mois, vous n'allez rien faire. Ça fait partie du jeu. En bear market, par exemple. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Mais c'est toujours important d'avoir un œil sur le marché et d'avoir toujours un portfolio qui est actif et prêt à dégainer si une opportunité se présente. Trop de gens viennent quand il fait beau. Dès que c'est l'hiver, les gens s'en vont. Et les gens qui adoptent cette attitude, très souvent, bah, ils sont à contre-courant et c'est des gens qui ne performent pas. Et puis après, la frustration vient, le dégoût, et puis après, les gens, ils abandonnent. OK? Donc voilà, ça, c'est déjà pour moi la première question à se poser, c'est OK, qui vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez faire sur le marché des cryptos? Quel genre de résultats voulez-vous obtenir? Et encore une fois, on en revient à la même chose. La majorité d'entre vous, peut-être même 100% d'entre vous, ce que vous voulez, pour l'obtenir, vous devez agir en fait comme un investisseur. Et vous devez avoir cette vision long terme. Vous devez savoir vous projeter sur les prochaines années. Alors, je ne vais pas vous dire 10, 15, 20 ans. Pour moi, il n'y a même pas de date à avoir. Parce que c'est un mindset, l'investissement. Encore plus aujourd'hui et particulièrement depuis l'après-Covid. On n'investit pas, on est dans la merde. Votre fiat fait que pourrir petit peu, à petit feu, hein. Votre pouvoir d'achat, il fait que diminuer. Imaginez-vous les gens, et il y en a plein, qui travaillent dur. Ils ont des difficultés à économiser, mais ils y arrivent. Ils économisent, ils économisent, ils économisent dans le but de 20 ans après, 10 ans après, peu importe, quand ils veulent utiliser ces économies, ils sont là en mode, putain, mais je sais rien faire avec ça. Parce que les gens se font avoir. Ils disent, ouais, j'ai mis 20 000 euros. Et ils voient 20 000 euros sur leur compte bancaire. Oui, mais tes 20 000 euros dans 10 ans, ça vaut quoi? 12 000? Oui, c'est 20 000, mais ça vaut 12 000. C'est ça le plus important. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où il faut investir. Est-ce qu'il faut investir n'importe comment? Non. Il faut avoir une stratégie. Il faut comprendre où on met les pieds. Il faut gérer le risque. Super important en fonction de qui vous êtes, en fonction de votre profil. Mais les gens qui gagnent, du moins plus de gens qui perdent, bien sûr, mais les gens qui gagnent et qui vont aller chercher de grandes choses, c'est les gens qui vont investir parce qu'on a la chance d'avoir un marché qui est volatile. Et ça aussi, vous devez comprendre. Alors, la volatilité, c'est cool, mais la volatilité, elle est très difficile à gérer euh, et à dominer quand on trade in, out. D'accord? Beaucoup plus facile à gérer quand on est posé sur son fauteuil et qu'on. Et voilà et qu'on ne fait rien en fait. Regardez les gens comme moi, par exemple, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Et encore une fois, je ne vous dis pas qu'il faut faire ça, mais le plus intéressant, c'est de faire des entrées, des sorties sur Bitcoin en sachant que des fois on gagne, des fois on perd. Ou c'est exemple, racheter ici, après la fin d'un cycle, hein. Moi, voilà, je ne connais pas ma moyenne de prix exacte. OK? Je ne la connais pas. Forte chance, c'est moins de 20 000, puisque à chaque fois que c'était plus bas, mes ordres étaient de plus en plus importants et la majorité de mes ordres ont été touchés. Donc peut-être c'est 18 000, 17 000 quelque chose. Je ne sais pas. Mais, et j'ai toujours pas touché à tous ces bitcoins que j'ai rachetés ici. Ben, on est déjà, je vais arrondir en plus à la hausse. Imaginons une moyenne de 20 000. Je suis sur quasiment un fois 4. D'accord? Et c'est quand même, alors je dis pas que c'est facile à faire, mais voilà, j'ai pas besoin de me soucier de quoi que ce soit. Là, imaginez-vous dans la position dans laquelle je suis plutôt confortable. D'accord? Fois 4 sur Bitcoin. C'est pour ça que, voilà, encore une fois, chacun fait ce qu'il souhaite, mais voilà, trader, aller chercher, chasser 3%, 6%. Après, bien évidemment, j'ai conscience, hein, on peut aller trader d'autres actifs, hein. Je ne vous dis pas qu'il faut trader que le Bitcoin. Si quelqu'un veut trader, on peut aller sur d'autres cryptos. Et c'est là où intervient un produit que je déteste, que je ne recommande pas, auquel je n'ai jamais touché, c'est les effets de levier. Voilà, le leverage.
C'est la manière la plus cool pour les exchanges de s'enrichir. Euh, voilà, les leverage, déjà que le trading, c'est dur. Mais si vous rajoutez de l'effet de levier, waouh. Alors, bien évidemment, il y aura des gens qui vont vous montrer des choses hein, sur les réseaux sociaux. Ils vont vous montrer leurs gains. Et leurs gains font saliver. Ils ne montrent pas leurs pertes. Euh, et très souvent, en plus, ce que j'ai remarqué, c'est pas vrai pour tout le monde, mais je passe quand même pas mal de temps sur Internet, moins aujourd'hui qu'avant, mais je peux vous dire quand même que le profil des gens qui jouent à effet de levier et qui mettent que leurs gains et pas leurs pertes, c'est des gens en plus qui aiment, je sais pas pourquoi, les belles choses ou c'est des m'as-tu vu et ils n'ont jamais rien à montrer et ils prétendent qu'ils gagnent depuis des années. Et je sais que c'est le genre de profil typique, ça se verrait si en fait ils auraient fait de l'argent. Parce que c'est des gens qui auraient dépensé, et qui voudraient montrer leur réussite, etc. et acheter des trucs et seraient les premiers à absolument tout montrer sur Instagram pour montrer, hey, t'as vu, je suis le king, viens me suivre et tu pourras avoir la même chose. Non, ces gens-là gagnent rien du tout. Les gens perdent de l'argent plus que ce qu'ils en gagnent. C'est très, très, très compliqué de trader avec des effets de levier. Ça peut aller tellement vite, vos positions, elles peuvent s'enclencher. Des fois, j'ai vu des choses avec des effets de levier à 100, des trucs complètement insane. Et encore une fois, c'est pas un conseil en investissement, c'est vos capitaux. Donc, c'est vos capitaux, vous en faites ce que vous voulez. Mais je n'ai jamais expérimenté, je n'ai jamais touché. Ça ne m'intéresse pas. Et pourquoi? Parce que ma vision, elle est simple. Si aujourd'hui, tu travailles bien sur ce marché avec une telle volatilité que la crypto nous offre, pourquoi utiliser un effet de levier? Pourquoi augmenter ce risque? Il n'est absolument pas, à mon sens, nécessaire. Aujourd'hui, en crypto, on peut faire des choses, mais complètement folles. C'est du jamais vu. Pourquoi aller rajouter de l'effet de levier? Je sais pas. Alors, je sais, les gens, ils aiment bien les sensations fortes. Des fois, il y a des gens qui recherchent ça, ils ne recherchent même pas les gains. Les gens aiment bien avoir des émotions, parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas dans leur vie quotidienne, vie privée, vie professionnelle. Et donc, ils ont ce truc avec la crypto et qui gagnent, qui perdent, peu importe. C'est un peu comme les gens qui jouent au casino, hein. Il y a, voilà, la majorité des gens perdent au casino, mais ils continuent à y aller, à y aller, à y aller, parce qu'ils aiment ça, ils aiment les sensations que le casino leur donne. Donc voilà, moi, le leverage, personnellement, je ne le recommande pas. Et il faut vraiment être très, très, très solide pour pouvoir toucher à ça. J'oublie toujours son nom. Je suis sûr que quelqu'un sait de qui je parle, parce qu'un des meilleurs dans le monde, c'est un Français, ancien joueur poker professionnel, et il fait quelques interviews. Et c'est super intéressant pour ceux qui s'y intéressent. Allez analyser le bonhomme. Euh, Quelqu'un va me le partager dans le chat, j'en suis sûr. Je retiens jamais son nom. Le gars, il a fait, je crois, il a dépassé les centaines de millions, hein. Il est au top du top du top et c'est un énorme compétiteur. Il va être le top dans Bybit, etc. Partout où il va, où les plateformes, il peut faire trader avec autant de capitaux et faire, enfin, voilà, lié à ses capitaux, faire ce qu'il peut faire. Et juste pour ceux qui sont tentés, avant de faire quoi que ce soit, allez juste regarder quelques vidéos de sa part et regardez à quel point il faut être parce que bon, si vous regardez la vidéo, vous allez quand même, j'espère, rapidement comprendre que le gars est différent de vous, sans je veux rabaisser absolument personne. À un moment, c'est comme si vous jouez au tennis. Bon, vous pouvez être très bon, bien sûr, vous pouvez être un très bon joueur. Vous êtes avec, pas besoin de dire Djoko, hein, je dis pas que c'est le Djoko, mais vous jouez avec un top 20 mondial. Bon, les amis, vous pouvez être bon. Le niveau d'écart, je veux dire, il y a pas photo. Ça va être exactement la même chose et ça, à la limite, ça va certainement vous refroidir et ça vous évitera je pense, de perdre de l'argent. Maintenant, je suis personne pour vous dire, vous êtes bon, vous n'êtes pas bon, vous allez gagner, vous n'allez pas gagner. C'est juste des probabilités et que la majorité des gens perdent avec ces différents produits. C'est pour ça que moi, personnellement, je ne les recommande pas. Surtout qu'encore une fois, la crypto, je veux dire, il y a tellement de choses. Qu'est-ce que vous voulez de plus, quoi? C'est ça la question, mais qu'est-ce que vous voulez de plus? On a de quoi, en même pas 10 ans, certainement, vous pouvez aller chercher ce que vous avez jamais imaginé. Bah, c'est possible en moins de 10 ans en restant sur du spot. OK? Alors ça, voilà, c'est la première des choses, c'est le positionnement. Maintenant, comment moi je vois les choses? Alors bien sûr, c'est très différent de quand on démarre, de quand on se lance. On se lance en bear market, on démarre aujourd'hui. Bien sûr, c'est un petit peu différent. Mais l'idée générale reste la même. Encore une fois, c'est ma façon de faire. C'est que moi, j'appelle ça le core, mais c'est en anglais. Donc, on va dire la partie principale de votre portfolio. En fait, c'est de le scinder. Ma question, c'est quels sont les top coins de votre portfolio? Bien évidemment, Bitcoin, pour moi, il a sa place dans n'importe quel portfolio. Après, ça va dépendre de quand on va démarrer. Bon, là, c'est sûr, aujourd'hui, on est sur des plus hauts historiques. Bon, même si je pense on est sur un Bitcoin run, on va être sur un cycle différent. Bitcoin va attirer énormément de capitaux.
Et je pense que les gens vont être surpris par jusque où le Bitcoin va pouvoir aller. De toute façon, pour les altcoins, on est dépendant de Bitcoin. Donc c'est pour ça que, est-ce que c'est bête d'acheter du Bitcoin? Bah, en fait, oui et non. Exemple parfait, dans mon groupe VIP, je crois que c'était la dernière fois, on était en dessous des 60K. J'avais mis un post pas réellement comme une opportunité, mais voilà, qui s'adressait aux gens qui n'en avaient pas et qui étaient éventuellement intéressés à l'idée d'eux. Et j'ai dit, voilà, là, je pense je crois que c'était entre 57 et 53, on était dedans, hein. Bah là, c'est peut-être le moment, éventuellement, et, alors je m'étais expliqué, exprimé, hein, ça ne concernait pas tout le monde, pour certains ça avait du sens, pour d'autres non, bon, pour moi absolument pas, moi j'en avais pas besoin, mais c'était intéressant de prendre une position sur Bitcoin. D'accord? Alors là, maintenant, aujourd'hui, bon, je ne sais pas, ça, c'est à vous de voir, mais si ce n'est pas le cas, c'est de se montrer patient et avoir la capacité d'accumuler du Bitcoin grâce aux altcoins quand ça sera la saison des altcoins et qu'on aura réellement le feu vert, où on sera vraiment confortable, bon, il n'y a jamais de garantie, mais confortable à l'idée de, OK, là, les altcoins vont me permettre d'accumuler du BTC. D'accord? Et comme ça, vous allez progressivement accumuler du BTC. Le Bitcoin, il est simple. Le Bitcoin, pour le dompter, pour en accumuler, vous avez deux options. Buy quand il est pas cher, quand tout le monde est complètement désintéressé, tout le monde va critiquer. Un petit peu comme moi, j'ai démarré il y a 6 ans en arrière, j'ai démarré ici. Ah non. Ici, quelque chose, ouais, ici. J'ai démarré ici. Euh, Après le plus haut. Vous imaginez pas le nombre de critiques. J'ai été compris par personne. En plus, c'était à la totale. Je prenais mes valises avec moi. Je quittais la Belgique, j'allais à Cancun au Mexique. Le Mexique, j'allais me faire tuer. En plus, je fais dans le Bitcoin. Oh mon Dieu, le truc à 18 000, il fait que chuter. Blablabla. Vous imaginez même pas. Euh, ben, il est jamais revenu à ces prix-là. Et j'en ai bas, il y a moins de 4 000 $, 3 000 et quelques. D'accord. Ça, c'est la première chose, c'est buy quand on a fait un top et que le Bitcoin corrige. Je pense, ça, je peux me tromper, mais que là, bon, je ne vais pas aller sur TradingView aujourd'hui, mais on a consolidé pendant 7 mois, on vient de break à la hausse. OK, cool. Je pense que là, ce qu'on a là, dans les 60 000, c'est notre prochain bottom. Je pense. Je pense qu'on aura à venir moins de volatilité sur Bitcoin. Je dis pas, hein, quand il va top, il va corriger de 40-50%. Mais corriger de plus de 70-75%, je suis curieux, mais je ne pense pas. Ceci dit, quand ça arrive, bah ça, c'est la manière la plus simple pour moi d'acheter du Bitcoin. Mais encore une fois, ce qui est simple peut être très compliqué parce que qui a acheté du Bitcoin ici? Il y a peu de gens. Peu de gens. Je le sais, hein, quand j'en parlais à ces moments-là, j'ai même fait un post sur Instagram. S'il y a peut-être eu 100 likes, c'est bien. Des gens qui ont prêté attention réellement, il y en a eu 10. D'accord? Aujourd'hui, le Bitcoin devient sexy. Pourquoi? Parce que quand un actif est de nouveau plus haut, il intéresse davantage de gens. Et je vous le dis déjà maintenant, quand le Bitcoin va être à 100 000 $, beaucoup plus de gens vont aimer le Bitcoin. Et quand le Bitcoin sera à 250 000, les gens seront amoureux du Bitcoin. Il y aura même certaines personnes, ils vont hésiter entre leur conjoint et le Bitcoin. Ils se diront, ouais, j'aime les deux en fait. Et des fois, j'aime mieux Bitcoin que ma femme ou que mon homme parce que là, excuse-moi du terme, il vient de me casser les couilles. C'est réellement ce qui va arriver. Mais c'est des gens qui ne sont pas intéressés par le Bitcoin aujourd'hui. D'accord? Et c'est pour ça que le Bitcoin va être amené à progresser. Alors, bien évidemment, Bitcoin, c'est particulier. C'est le seul actif aujourd'hui. Il y en a 21 millions. On est 8 milliards. D'accord? Et l'intérêt pour Bitcoin ne fait que progresser. Il n'y a pas du Bitcoin pour tout le monde. La- En tant qu'investisseur, l'information la plus importante, il y a 21 millions de Bitcoin. La question, c'est ben, qui va en avoir le plus? Qui aujourd'hui va se donner les moyens d'avoir un Bitcoin? Comptez le nombre de millionnaires qu'il y a sur Terre. Il n'y a pas un Bitcoin pour tous les millionnaires qu'il y a sur Terre. Absolument pas. Imaginons maintenant les gens qui en ont plusieurs. D'accord? Et tout est possible. Vous pouvez acheter quand il est bas. Et ensuite, ben, vous pouvez également avoir une stratégie d'acheter du Bitcoin tous les mois. Je le crie haut et fort depuis je ne sais combien de temps. Et je mets mon argent là où je mets ma bouche, d'accord? Puisque je le fais pour mon fils. Je pense que mon fils, il est important pour moi. Depuis 2 ans, je fais ça. Est-ce que je mets du dollar de côté? Non, zéro. Après, encore une fois, je ne dis pas de faire ça, c'est ce que moi je fais. OK? Et si je perds tout, c'est OK. Est-ce que ça va changer ma vie? Non, bon, après, ça fera chier, mais rien changer. C'est penser. Mais tous les mois, BTC, BTC. Son portfolio, il est up, je sais pas, 140% depuis septembre 2022. Est-ce que c'est compliqué d'acheter du Bitcoin tous les mois? C'est-à-dire que je fais une opération une fois par mois pour lui. Waouh, c'est vrai, c'est super compliqué. Et je ne regarde pas le prix. Pourquoi? Parce que le prix, je m'en moque. Pensez que mon fils, il a besoin d'argent dans les 4 prochaines années, il a 1 an et demi. Non, il a besoin de rien. C'est pas maintenant, on va lui dire, hey, moi, il est temps, là, tu marques, dans, je sais pas, 1 an, il parle. C'est bon, maintenant, allez, vends. Fais une vente garage. C'est très populaire ici. On fait des trucs, on vend les trucs qu'on veut plus, on met des trucs dans le quartier, les gens, ils viennent. Bon, il va pas faire ça quand même. Non, mais dans 10 ans, dans 15 ans, quelle sera la valeur? Quel sera son pouvoir d'achat? Combien j'aurai investi en dollars?
Et ensuite, qu'est-ce que ça vaudra? Je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal, mais je sais que ça vaudra plus au lieu de valoir moins. Donc, ça, c'est le jeu du Bitcoin. Et après, bien évidemment, quand c'est la saison des altcoins, c'est ce qu'on on est en train de s'en rapprocher de plus en plus. Là, c'est le moment d'accumuler du Bitcoin grâce aux altcoins. Des fois, et là, les gens ne s'imaginent pas, vous pouvez multiplier par 10, même par au-delà de ça. Même si, encore une fois, faire x2, réaliser, c'est exceptionnel. x4, x6. Guys, vous devez réaliser ce que ça représente. C'est pour ça que l'opportunité là qui va arriver dans les prochaines semaines et les prochains mois, mais j'ai l'impression que certaines personnes ne comprennent pas. Et depuis toujours, j'ai toujours priorisé la valeur de mon portfolio en Bitcoin qu'en dollars. Alors je sais, la majorité du temps, je regarde votre CoinStat, il est en dollars. C'est parfaitement OK. Mais ça veut donc dire que vous priorisez davantage le fiat au BTC. Vous voyez, un mindset différent. Moi, aujourd'hui, bien sûr, je regarde aussi en USD, mais la valeur qui m'intéresse le plus sur le long terme, je suis un investisseur encore une fois, c'est en BTC. Ça, je ne suis pas inquiet, le BTC va continuer à s'apprécier. D'accord? Il y aura des up and down, tout à fait normal, c'est pour ça que ce n'est pas aussi facile. Mais le BTC va aller chercher 100K, peut-être cette année-ci, peut-être 2025, je m'en fous. Puis il ira à 250, puis à 500, puis à un moment donné, il va flip l'or. OK? Et là, on aura un Bitcoin à 1 million de dollars. Et il y a là, putain, là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui vont aimer Bitcoin, qui vont se battre pour avoir 0,00001 Bitcoin. Aujourd'hui, vous êtes chanceux. 76 000. Je sais que mon fils, il va rigoler quand il aura 10, 12, 13 ans et qu'il va dire, ouais, tu sais, parce que je fais des vidéos en fait avec lui au passage. Parce que j'aime, alors pas tout le temps, des fois je baille avec lui, enfin il est sur moi, etc. On se fait des vidéos, etc. Parce que c'est un truc que j'ai envie de documenter un jour ou l'autre. Spoiler. Euh, mais il se dira, waouh, j'en suis sûr, putain, t'as connu Bitcoin je sais pas, il l'a connu à combien il y a 2 ans, enfin, wow, bah à 20 000 en fait. Et lui, il le connaîtra à combien? 1,4 million, c'est ce que je pense. On verra. Le futur nous le dira. Vous voyez, donc, ça, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin, il a sa place pour moi dans n'importe quel portfolio, peu importe le risque que l'on veut prendre, etc. Après, un conseil d'investissement, je ne peux pas connaître tous les profils, mais voilà, ça, c'est Bitcoin. Moi, Bitcoin aujourd'hui, c'est 50% de mon portfolio. Bien évidemment, ça va évoluer en fonction de ce que le marché va faire, mais là, c'est un peu plus de 50%. Ensuite, c'est de savoir identifier, OK, quels sont les top coins au cap que j'ai envie de mettre dans mon portfolio. Je suis pas là pour vous dire ça, c'est bien. Enfin, si, je vais vous dire Solana, mais je vous dis pas de buy Solana à 199 dollars. C'est ça que je veux dire. Euh, mais c'est un parfait exemple. Solana était l'alcool le plus important de mon portfolio. Mais j'ai accumulé Solana en bear market. C'est pour ça qu'il faut jamais. Les meilleures opportunités sont en bear market. C'est là où, en fait, vous n'avez pas besoin d'aller dans le market cap 350e coin. Il n'y a pas besoin. Le but, identifier les grandes tendances. Alors, je dis pas que c'est ça, bien évidemment, parce qu'il y a l'embarras du choix. Donc, bon, il faut être bon, il faut arrêter avec la chance. Ça m'énerve. Il n'y a pas de chance. Il faut être bon, faut bosser. Euh, et il faut avoir des couilles. Pour Solana, il faut avoir des couilles. Parce qu'il y a eu FTX, beaucoup de gens ont pris peur. Quand quelque chose fait que descendre, que descendre, que descendre, il faut oser aller acheter. Il y en a, ils l'ont fait, il y en a, ils ne l'ont pas fait. Mais ça, c'est une idée. C'est OK, qu'est-ce qui va composer le corps de mon portfolio? Bitcoin, Sol. D'accord? Et ça peut représenter déjà 70% de votre portfolio. Alors, je comprends, il y a peut-être des profils plus jeunes, plus agressifs, plus. Moi, je suis prêt à prendre du risque. Ce que j'investis, je le perds, je m'en fous. Alors, OK, vous pouvez prendre plus de risques, bien sûr. Mais quand vous avez acheté du Solana, même à 20 balles ou en dessous de 20 balles, et qu'on est à 200, vous êtes déjà sur un x10. Regardez votre portfolio aujourd'hui. Dites-moi quelle performance est à x10 maintenant dans votre portfolio. Dites-le moi dans le chat. Qui en a et qui a quoi? Ça va être très difficile, je connais le marché, hein. Donc, pour trouver des trucs qui sont à x10, come on, venez. Si c'est le cas, ça doit être un meme coin et vous avez bien acheté, hein. Probablement là, je ne reçois aucun message. Solana, Topcoin, c'est un exemple. Bear market, les meilleures opportunités sont là. On ne quitte jamais un marché. C'est pour ça que, ah ben voilà, le marché peut se passer. Alors, il n'y a jamais de. Mais les probabilités sont faibles. Le multiple déjà fait, moi, sur mon portfolio, il est déjà important. Bitcoin, ça a apprécié. Bon, vous avez compris, j'en ai accumulé à moins de 20 000. Même attention, j'en ai acheté aussi à moins de 30 000, hein. Mais plus ça descendait, plus j'en achetais. Mais Solana, Bitcoin, bon, déjà rien que ça, bon, vu que ça représente, à mon avis, 65% du portfolio, peut-être même un peu plus, euh, ben, en fait, comment voulez-vous être perdant ici? Non. Donc ça, c'est un message, positionnement investisseur, trader et ne jamais quitter le marché. Maintenant, voilà, moi, c'est Solana. Vous, ça peut être Ethereum. Bon, pour moi, Ethereum, c'est un mauvais choix et le marché est en train de le prouver, mais encore une fois, voilà, chacun a ses convictions. Ça peut être, voilà, moi, par exemple, c'est Avax pour mes propres raisons et parce que Avax, pour moi, c'est la chaîne dans le gaming et j'adore le gaming. Alors, j'adore le gaming parce que, attention, je sais que je vais faire de l'argent dans le gaming et que c'est un narratif et que
Bon, il nous l'a déjà montré sur ce cycle, comparé à de nombreux narratifs, il s'est passé nada, mais ça va continuer. En plus, on va avoir de l'adoption, j'en suis sûr, et là, dans un mois, il va y avoir des grandes nouvelles, et ça va impacter le cours d'AVAX, j'en suis sûr et certain. Alors, si le marché drop, bon, ok, mais si on continue, ce qui est quand même le scénario le plus probable, faites une capture d'écran AVAX aujourd'hui, on en reparle, et on en reparlera très prochainement. Ça, par exemple, je vous donne un exemple, ça, c'est le corps de mon portfolio. C'est en fait sélectionner 3 ou 5 coins, mais qui va vraiment être le squelette de votre portfolio, et qui va minimiser les probabilités d'être perdant. Encore une fois, les gens sont trop gourmands en crypto, beaucoup trop gourmands. Oh, ouais, moi, Solana, ça m'intéresse pas. Ouais, moi, Avax, ça m'intéresse pas. Oh, Bitcoin, il va faire quoi par rapport à maintenant? x2, ça sera déjà bien s'il fait x2. Ouais, ok. Mais montre-moi ce que tu as fait. La majorité des gens se sont cassés les dents littéralement en allant sur des altcoins beaucoup plus petites. Et parce que les gens ne savent pas gérer leur position, et ils savent même pas pourquoi ils ont buy ça, ils savent pas pourquoi ça monte, ils savent pas pourquoi ça descend, ils savent pas pourquoi ça. Les gens ne comprennent pas en fait. D'accord? Donc, ça pour moi, c'est la meilleure chose, c'est identifier 3 5 coins qui vont être l'essence majeure de votre portfolio. Et ça peut être d'autres choses, hein. Ça peut être Chainlink, par exemple. Très bon choix. J'en ai plus. Ça peut être un bon choix. Ça peut être Sui. Imaginez ceux qui ont acheté tôt. Good job, guys. Magnifique. Pour moi, Sui, c'est le petit frère de Solana. Ce que Solana a fait le précédent cycle, c'est ce que Sui va faire. Bon, ben, si je vous dis ça, vous me trompez. Regardez ce que Solana a fait le cycle précédent. Si Sui fait pareil, c'est magnifique. Encore une fois, la Sui, il est sur des nouveaux plus hauts. Je ne vous ai pas dit là maintenant. D'accord? Moi, par exemple, aujourd'hui, transparence, Sui ne m'intéresse pas. Je ne l'ai pas partagé. Est-ce que par contre, je m'intéresse à son écosystème? Oui. Exemple, Cetus Protocol a fait quoi là? On vient de TP, je sais pas, on a fait x7, x8, TP2. Voilà, c'est un exemple. Je sais que Sui ne peut pas nous donner ça. Par contre, son écosystème, Sui va ramener de la lumière sur l'écosystème. C'est comme ça que les gens en pensent. En plus, c'est un tout petit écosystème. Il n'y a pas grand-chose sur Sui. Bref, au passage. Mais ça peut être d'autres choses, vous comprenez? Ça peut même être, guys, on est dans un cycle où la tendance numéro une, c'est les meme coins. Vous pouvez mettre des blue chips dans votre portfolio, c'est smart. J'ai pas de PP, je vais pas acheter PP. Mais quelqu'un qui peut buy PP et qui considère PP dans son squelette, dans son corps de portfolio, est-ce que c'est intelligent? Je pense que oui. C'est pour moi, hein, c'est plus intelligent d'avoir PP que d'avoir Ethereum. PP, c'est le meme coin numéro un d'Ethereum. Je suis davantage bullish sur PP que sur Ethereum. Et si de toute façon Ethereum se porte bien, PP se portera mieux. Donc en fait, même peu importe la semaine dernière, aujourd'hui, dans 2 semaines, je préférerais acheter PP que Ethereum. D'accord? Et PP a fait du chemin. PP est à 4,4 milliards. PP va continuer. PP va aller faire je ne sais quelle dizaine de milliards de market cap sur ce cycle. Encore une fois, si on continue à la hausse, c'est toujours la même chose. D'accord? Donc PP, ça peut être un excellent exemple. Tao, j'ai pas de Tao. Ceux qui ont buy Tao très tôt. Good job. Bien sûr, et je sais que certains, c'est une position, c'est le corps du squelette, une des 3 positions les plus fortes du portfolio des gens. Bah, très bien joué. Secteur AI, bon, tout le monde parle d'intelligence artificielle. Magnifique. Vous avez le play numéro un. Après, est-ce que buy Tao maintenant? Bon, ça, j'ai pas dit, hein. C'est absolument pas ça que j'ai dit. Mais ceux qui ont buy à. Je sais que certains ont eu l'opportunité à 50 ou moins de 100 ou même un peu plus. Good job. Good job. D'accord? Donc, ça, c'est la première partie. C'est à vous de voir, en fait, quels sont vos plays, là où vous avez le plus de conviction. Euh, et d'avoir top 3, top 4, top 5, pas plus, hein. Mais un top 3, top 5, bon, pour moi, Bitcoin est automatiquement dans le lot. Après, encore une fois, ça dépend qui vous êtes, ce que vous recherchez. Puis un coin comme Solana ou Ether. Bon, je pense m'exprimer suffisamment depuis suffisamment longtemps pour vous montrer que Solana, c'est mieux qu'Ethereum, même ici, là, maintenant. D'autres peuvent aimer BNB, peu importe. Dogecoin, ce serait pas débile. Bon, moi, Dogecoin ne m'intéresse pas, mais ça serait pas débile. D'accord? Donc voilà. Après, pour moi, par exemple, il y a Bitcoin, il y a Sol, il y a Avax. Les deux autres, je préfère garder ça, garder ça pour moi parce que c'est un peu plus dégaine. Mais, euh, mais c'est majeur. Et c'est Bitcoin, Solana, Avax, top 12. Avax est 12e. Solana, Flip, BNB, donc on est 4. Bitcoin est numéro 1. Et super important, Bitcoin, bon, c'est important, j'en ai pas 20%, c'est 50-55% de mon portfolio. Vous comprenez? Donc, ça, c'est la première des choses. Ensuite, avec ce qui reste, ok, amusez-vous. Amusez-vous ici. Page numéro 2, page numéro 3, mid cap, micro cap. Et ensuite, OK, meme coin. J'en sais rien, mettez 3, 5, 10%. Alors moi, ça va être plus. euh, parce que je suis super bullish sur ce secteur. Je ne serais même pas étonné qu'à un moment donné,
Le narratif sur lequel je suis le plus exposé, là où j'aurais déversé le plus de capitaux seront les meme coins. Alors, ça va monter, j'en suis convaincu, en représentation de mon portfolio, de par le fait que ça va surperformer le reste. Ceci dit, maintenant, j'ai pas de boule de cristal, je peux pas non plus prendre le risque d'être all-in dans ce secteur. Je peux pas faire ça. Euh, je peux pas. Ce serait une grave erreur. Ça serait annuler 6 années de travail, 6 années de discipline. Non, bien évidemment, non. C'est là où il faut être malin au niveau de la gestion du risque. Mais voilà, moi, je suis ultra bullish sur ce secteur. C'est la tendance, ça va continuer à être la tendance. Les gens ne s'imaginent pas à quel point on est très, très tôt sur ce secteur. La dominance représente 2%. C'est complètement ridicule. Et c'est ce que les gens veulent. Et les gens vont venir avec une mentalité casino. Et casino, c'est-à-dire meme coin. Et c'est plus facile pour les gens de comprendre. Ils ont davantage de probabilité de gain. Et les gens fois 2 fois 4 fois 8 c'est pas ce que les gens ils veulent. Alors que c'est exceptionnel. Mais encore une fois, on s'en fout. C'est ce que les gens veulent, le plus important. Et ça, en fait, ça vous donne un énorme avantage. Si vous savez être dans une position où, OK, comment les gens pensent? Où les gens vont mettre principalement leur argent? Encore une fois, je dis pas l'argent il va diluer, il y a de la place pour tout le monde, mais moi, mon but, c'est de performer le plus possible. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va être le secteur le plus hot? Qu'est-ce qui va plaire aux gens? Surtout mais je parle même pas des participants, là, on le sait déjà, mais c'est les gens qui vont arriver. C'est les gens les plus importants aujourd'hui, c'est pas vous, c'est pas moi, hein. Les gens les plus importants, là, c'est les gens qui sont sur le côté et qui vont bientôt arriver sur le marché des cryptos. Qu'ils arrivent demain, dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois, dans un an. Ça, c'est les gens les plus importants. Les gens, là, ils vont se dire, OK, comment les gens sont en train de faire l'argent? Quelles sont les histoires à succès? OK. Vous avez déjà vu un média qui met en avant quelqu'un qui a acheté du Bitcoin pendant 5 ans tous les mois en tant que bon père de famille et qui a une situation qui pourrait parler à tout le monde où il y aurait vraiment une identification? Bullshit, ça n'arrivera jamais. On va vous montrer les trucs stupides de l'auto. Enfin, c'est pas stupide, mais voilà. Oh, il a acheté du WIF, 200 balles. Il a fait 150 000. Voilà, ça c'est ce qu'on va mettre dans les médias. Donc, les gens vont vouloir faire quoi? Ils vont vouloir faire exactement la même chose. Exactement la même chose. Copier-coller. Donc, euh, donc voilà. Et bien évidemment, attendez-vous à des pullbacks. Attendez-vous à ce que le Bitcoin n'aille pas en ligne verticale. To the moon. 80, 90, 100. Oh, 100 facile. 110, 120, 150. Guys, ça fonctionne pas comme ça. Là, j'ai mis des stories sur Instagram. Je sais qu'il y a des gens qui vont être super émotionnels aux stories que j'ai partagées. Relax. Je mets le temps. On n'est pas là. Oh, qu'est-ce qui va se passer le 15 novembre? J'en ai rien à foutre de 15 novembre dans une semaine. Je m'en fous, c'est pas ça que je recherche. C'est les prochaines semaines, les prochains mois, le cycle en cours. D'accord? Zoom out. Il y aura des pullbacks. Regardez le précédent cycle. Il y a eu, c'est l'autre côté. Il y a eu plein de pullbacks. OK, bon, c'est CoinMarketCap, c'est pas TradingView, mais il y a eu plein de pullbacks. Là, il y a plein de pullbacks. Attendez-vous à des pullbacks 10%, 15%, altcoin, moins 30, moins 40 tout au long du chemin. Ça fait partie du jeu. D'accord? Donc, voilà ce que je voulais vous partager. C'est pas chinois. C'est pas chinois. Identifiez votre capital de démarrage. Moi, voilà, c'est identifier, OK, quelles sont les top tendances. Sol, bon, Bitcoin, c'est Bitcoin. Bitcoin est king. En fonction de quand vous démarrez, etc., ben, je vous ai expliqué comment éventuellement en accumuler. Euh, bon, voilà, certains sera à 10% de votre portfolio, certains 30%. Voilà, ça, je n'en sais rien. Et ensuite, voilà, identifier les secteurs, les narratifs qui vous parlent. Et puis après, ben voilà, quel pourcentage là, quel pourcentage dans ce panier-là, quel pourcentage dans ce panier-là. Et la bonne nouvelle, parce que je sais le faux mot, les meme coins. La bonne nouvelle, c'est ça. Vous pouvez mettre 5, 10% seulement. Il n'y a pas besoin de prendre davantage de risques. Pourquoi? Parce que si vous jouez bien le jeu, ça va exploser. Et ça représentera après 30 ou peut-être 40% de votre portfolio. Mais votre capital mis sur ce narratif aura été de 5 ou 10%. C'est ça aussi que vous devez comprendre. L'opportunité, elle est tellement incroyable. Oh, le Bitcoin, il pousse là, on fait un nouveau plus haut en fait. On a un nouveau plus haut en live et c'est incroyable. Ça se passe quand même assez souvent en ce moment, hein, quand on est en live, on fait des nouveaux plus hauts. Incroyable. 76 800 dollars. Damn. Euh, les gens intelligents, c'est ce qu'ils vont faire. Petite allocation, mais boum. Gestion du risque. D'accord? Donc voilà aujourd'hui ce que je voulais vous partager. Ça sert à rien d'aller plus deep que ça. Et de toute façon, ça sert à rien de compliquer les choses quand les choses peuvent être simples.
Il y a pas, je sais que des fois, c'est l'être humain, il veut toujours plus ou comme s'il y a des informations qui étaient cachées, il y a des secrets. Il n'y a pas de secret. Voilà, c'est par contre, ben, il fallait identifier Solana. En fait, c'est ça. Il fallait identifier, il faut comprendre les meme coins. En fait, c'est ça le plus important. Et après, bon, bah, le jeu n'est pas terminé. C'est OK, tu es dans la bonne niche. Bon, OK, maintenant quoi? Ensuite, c'est compris. Voilà, il faut faire ses propres recherches, il faut gratter, il faut. Vous voyez ce que je veux dire? Mais l'emballage, c'est ce que je viens ici de vous partager. C'est ce que moi je pense. Vous n'êtes pas obligé de travailler de cette façon, mais sachez que euh, les gens qui m'influencent, enfin qui m'influencent, bah oui, on peut, enfin, ça dépend de quel type d'influence on parle, mais les gens qui m'inspirent, voilà, c'est plutôt le terme, euh, c'est la même c'est la même méthodologie. C'est la même méthodologie. C'est ce qui leur a permis d'être à 10, 100 millions ou plus. C'est ce qui, moi, m'intéresse personnellement. Voilà, comme on dit, on va pas réinventer la roue, certainement pas dans la finance, certainement pas moi. Ça sert à rien d'essayer d'être le plus malin du... Non, c'est OK, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui a marché pour lui? Ça fait 25 ans qu'il est sur le marché. OK. Pourquoi son fonds est numéro un? Il y a des raisons s'il est numéro un dans le monde. OK, ben, je vais m'intéresser. OK, comment... Identique, même chose. La même chose, même stratégie. Et en fait, oh, lui, OK, putain, même chose. Il n'y a pas de, il y a pas de secret. Par contre, c'est un art de savoir, ok, bien évidemment, ouais. Bah, identifier, oser, avoir des couilles, hein, il fallait avoir les couilles sur Solana. Il faut comprendre les meme coins. Oh, il n'y a pas d'utilité, c'est de la merde, ça sert à rien. Oh, ok, ok. Peut-être la personne comprendra plus tard. Ce sera peut-être un peu trop tard quand il comprendra. S'il comprend, s'il comprend pas, c'est pas grave, tant pis pour lui. Vous voyez, ce ne sont que des exemples, mais pour moi, c'est comme ça. Positionnement, investisseur, à titre personnel. Et puis après, ça va être le corps. OK, le corps, c'est le plus important. Là, quand vous foirez, forcément, ça va handicaper votre portfolio parce que ça représente potentiellement 50 à 70% de votre portfolio. Et le reste, c'est le reste. Et ça se trouve, le reste, vous pouvez vous tromper dans tout. Vous serez quand même gagnant. Voilà. Voilà, voilà, guys. Bon, je pense que c'était un bon live. Je vais m'arrêter ici. Je vais voir les questions dans le chat.